te disons merci. Merci au Saint-Esprit, toi qui vas encore nous conduire en toute sagesse et intelligence spirituelle afin de transmettre ce message au Père, à ton peuple. Nous te rendons grâce pour des cœurs disposés déjà, Père, afin de recevoir ce message, comme des terres fertiles qui reçoivent une semence. Oh Père, nous te disons merci pour le sang de Jésus qui inonde chacune de nos vies. À toi l'honneur, la gloire, à toi l'élévation. Et nous aussi, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à ces merveilleux moments d'enseignement. Nous allons encore voir un merveilleux thème ce soir. Amen. Allons nous asseoir. Père, je te rends encore grâce d'avoir que tu as permis que nous soyons là au l'heure de Jésus. Et nous, je dis aussi merci au pasteur car il nous a cédé cette place ce soir afin de parler de la peur de notre Dieu au nom de Jésus de Nazareth. À toi l'honneur, la gloire, à toi l'élévation au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous allons voir un merveilleux thème ce soir. Pour d'abord la petite histoire, on se baladait au carrefour de la gloire. Je pense que tout le monde ici connaît le carrefour de la gloire. J'ai pu rencontrer un condisciple de classe. Et qui n'était pas sûr, j'étais avec deux de mes filles. Et je me suis rapprochée de lui, je lui ai prêché l'évangile. Et lui, il m'a répondu, mais j'attends son retour, je suis prêt. J'attends son retour, depuis longtemps il ne vient pas. Et ça m'a interpellée. Et je pouvais lui dire, j'attends son retour. Comment? Dans quelle position? Et en rentrant, je suis un peu venue voir le pasteur, j'ai discuté de ça avec lui. Il a dit vraiment, même les chrétiens seront surpris du retour de Jésus. Amen. Mais ce soir, je sais que l'Église, le retour de Jésus, ne sera pas surpris. Alléluia. Alors, avant de rentrer dans le thème, je vais d'abord vous partager quelques versets, parce que nous savons que la Bible en parle énormément du retour de Jésus. Et même Jésus lui-même en parle. Jésus en a parlé dans Matthieu 24 à partir du verset 30 qui dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Oh, quelles seront les personnes qui seront là pour voir ça? Quand j'ai vu ce passage, j'ai dit « Waouh !» Les yeux vont voir ça. Amen. Et je te prie ce soir de ne pas rater. Si ton avènement arrive que tu es encore vivant, ne rate pas. Ne quitte pas ta position de chrétien. Amen. Et Jean 14, à partir du verset 2 dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est le partage de l'Église, le retour de Jésus. Quand Jésus reviendra, cette Église sera sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et elle montera avec notre Seigneur et sera avec Jésus. Amen. Et même les anges en parle. Et je pouvais voir ça dans le passage Acte 1 à partir du verset 10 à 11 qui dit « Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes blancs, deux hommes vêtus de blanc, leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » C'est évident. C'est vraiment évident. C'est important c'est un message qu'on n'en parle presque pas, mais
C'est très important. Nous devons en parler tous les jours que Jésus reviendra. Amen. Amen. Alors, bonsoir encore merveilleux peuple de Dieu. Bonsoir. Je suis avec des merveilleuses personnes. À ma gauche, la servante de Dieu Muriel. À ma droite, la servante de Dieu Cordella. Pasteur Valentine, Olivino pour vous servir. Amen. Amen. Alors, notre thème ce soir, c'est le retour de Jésus. Amen. Nous allons voir. C'est une réalité. C'est vrai, on a déjà parlé que tu t'éloignes de l'assemblée, tu t'exposes. Mais ce soir, je viens encore te rappeler que si tu t'éloignes de l'église autour de Jésus, l'assemblée que tu as choisie, tu t'exposes. Parce qu'en ce ministère de puissance et de l'église autour de Jésus, nous recevons des enseignements de qualité, nous recevons des enseignements qui nous préparent au retour de Jésus. Donc si tu t'en éloignes, tu t'exposes. Amen. Amen. Ce thème, lui, cette expression, dont beaucoup n'y croient pas. La plupart des personnes qui me rencontrent, qui me demandent, tu pries où? Je dis, je prie à l'église autour de Jésus. Cela suscite en eux des interrogations comme, oh, tu pries à l'église autour de Jésus. Jésus revient comme, c'est quand son retour. En fait, ils se posent cette question, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils doutent ou encore, vraiment, ils ne croient pas que le retour de Jésus est imminent. Donc ce soir, j'aimerais dire encore à quelqu'un que ce n'est pas une épopée, mais c'est une réalité. Le retour du Seigneur est réel. Prenons conscience. Amen. Sans plus tarder, je passe à la définition. Nous allons d'abord définir ce qu'on entend par retour pour mieux comprendre l'expression retour de Jésus. Retour, c'est le fait pour quelqu'un de repartir, revenir vers l'endroit où il est venu. Donc il y a un point A, un point B. La personne était à un point A, il se rend à un point B. Et lorsqu'il revient au point A, c'est ce qu'on appelle revenir. Et donc, retour de Jésus, l'expression retour de Jésus signifie la seconde venue de Christ dans sa gloire sur la terre afin d'établir définitivement le royaume. Amen. En effet, quand il est venu la première fois, il est venu humblement. Il est né dans une petite ville, il s'est fait chair. Il a accepté l'humiliation. Il ne restera pas inconnu. Il reviendra dans sa gloire. Amen. C'est que Luc 21, verset 27, Luc 21, 27 nous dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Le retour de Jésus signifie la venue de Jésus dans sa gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment important ce thème. Je sais que parmi nous, il y avait certaines personnes qui doutaient que Jésus reviendra. Mais ce soir, tu auras la révélation du retour de Jésus. Amen. Amen. Servant de Dieu. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme définition, le retour de Jésus, ou encore l'avènement de Christ, est la résurrection de tous ceux qui ont cru en Jésus et la mort éternelle de tous ceux qui ne l'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est la fin de toute domination, puissance et de la mort à la vie éternelle. Nous pouvons voir cela dans 1 Corinthiens 15, verset 20 à 26, qui dit « Mais maintenant, Christ ayant ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Amen. Et on dit, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. 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 Vraiment, ne t'éloigne pas du retour de Jésus. Tu as choisi de suivre Jésus. Reste ferme dans ta marche avec Christ. Parce qu'il peut venir, comme le dit la parole, nous le verrons tout à l'heure, comme un voleur. Tu ne sais pas quand, tu ne connais ni l'heure ni le jour. Demeure seulement
sur le chemin que tu as choisi de vivre avec Christ. Amen. Amen. Alors, je vais juste renchérir. Le retour de Jésus, c'est l'espérance de tout chrétien, que Dieu est aux commandes de toutes choses et qu'il accomplit ses promesses et prophéties dans la parole. Nous savons que la Bible en parle. Et Dieu dit dans sa parole, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et nous avons vu et nous verrons encore certains passages qui parlent du retour de Jésus. Et ça s'accomplira. Amen. Amen. Ça va s'accomplir. Alors, comment Jésus reviendra-t-il? Amen. Est-ce qu'on s'est vraiment posé cette question? Il reviendra comment? Jésus reviendra de façon inattendue. Le jour où tu ne t'attendras pas. Voilà pourquoi nous sommes tous interpellés de demeurer fermes dans la marche avec Christ, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. 1 Thessaloniciens 5 dit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Amen. Alors vraiment, nous sommes tous interpellés. Ne jouons pas avec ce thème, c'est tellement important pour toi chrétien, pour moi chrétien. Ne nous déroutons pas afin que nous ne soyons pas surpris. Amen. Alors de la même manière qu'il est parti, et c'est comme ça aussi qu'il reviendra, avec beaucoup de gloire. Luc 21, verset 27 dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Il sera tellement glorieux. Oh, les yeux qui vont voir ça quand j'ai vu ce passage, vraiment. Je ne sais pas quoi. J'ai vu ça comme si c'était un film. Il sera tellement glorieux. Et quand il viendra récupérer son église, ne rate pas ça, quoi. Tu dois voir ça. Amen. Et tous le verront. Apocalypse 1, verset 7 dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Amen. Alléluia. Amen. Même ceux qui sont aveugles le jour-là, ils verront le Christ. Amen. Même ceux qui n'entendaient pas, les oreilles vont s'ouvrir. Les aveugles vont voir la gloire du Seigneur. Alors nous allons voir la description, donc la venue de Christ. Qu'est-ce qui se passera? Tout d'abord, comme il est dit dans la définition, le Seigneur reviendra avec puissance et grande gloire. Qu'est-ce qui se passera? Les méchants seront détruits. Tout ce qui est corrompu sera brûlé. Amen. Ensuite, il jugera les nations et séparera les justes des méchants. Mon frère, je te dis, c'est la réalité. Pour tous ceux-là qui se demandent comment c'est la venue du Seigneur est certaine, je peux dire oui, elle est certaine. J'aimerais bien qu'on prenne tous la Bible dans Matthieu 25. On ne veut pas qu'on dise que, on dirait qu'elles sont en train d'inventer. Non, on n'invente pas. On regarde la Bible dans Matthieu 25. On va lire du verset 31 à 34, ensuite on va terminer par le verset 41. Matthieu 31, Matthieu 25, pardon, verset 31 à 34, ensuite on terminera par le verset 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Le verset 41 dit, ensuite il dira à ceux qui
seront à sa gauche. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Amen. Donc ici, on voit que le Seigneur jugera en fonction des œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Comme il est écrit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Donc c'est ainsi que la description se fera lorsque Jésus viendra. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous savons que même la Bible dit que nous verrons d'abord des situations bizarres. Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire maintenant? Nous voyons des drames, des Covid, des maladies, des choses bizarres. C'est que nous devons faire attention. Pourquoi Jésus ne revient pas? Parce qu'il veut même que même le méchant se repent. Il ne veut faire aucune de ses actes. Amen. Amen. Gloire à Dieu, servant. Amen. Amen. Quand Jésus reviendra, il va d'abord purifier la terre de toute sa souillure. Amen. Amen. Il jugera son peuple avec droiture. Il ouvrira le millénium. Il établira le royaume de Dieu le Père sur la terre des vivants. Amen. Amen. Donc je te conseille de demeurer dans ta position et servir Dieu afin que tu puisses vivre le millénium et le règne de Dieu sur la terre des vivants. Amen. 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 C'est important. Ça m'a dit même parce que même certains chrétiens ne se rendent pas compte que c'est un sujet important. Ils se disent, bon, je peux d'abord aller voir ce soir et puis demain je vais me repentir. Je m'en vais d'abord en bois de nuit et puis bon, demain on fera ça, je vais me repentir. Attention, il est temps de rester ferme avec ta marche avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons rentrer dans les bienfaits. Nous allons commencer par la servante de Dieu Muriel. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. La bonne nouvelle ce soir pour toi qui a un parent qui est mort et qui a donné sa vie en Christ, le Seigneur ressuscitera cette personne. Et toi qui es vivant, toi qui crois à la venue de Christ, toi qui es fidèle, tu rencontreras le Seigneur et il ne te laissera plus. Amen. Amen. Lorsque dans ton cœur, tu t'accroches au Seigneur et que tu crois à sa venue, cela va te procurer la joie, l'assurance, la confiance dans ta marche. 1 Jean 3, verset 28 nous dit: et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Amen. Lorsque tu crois au retour de Jésus, tu as une place assurée auprès du Père. Ce n'est pas beau ça. On te dit que c'est Jésus lui-même qui se charge personnellement de t'assurer une place auprès du Père. Mais cela ne s'arrête pas qu'à te donner une place, mais tu seras toujours avec ton meilleur ami. Amen. Jésus, ton meilleur ami. Il est ton meilleur ami. Regarde ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Jean 14, verset 1 à 3 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Amen. C'est comme bonne nouvelle encore pour quelqu'un ce soir. Le Seigneur a mis en toi des dons. Et même en ce ministère, le Seigneur a relâché les dons pour servir les uns les autres,
afin que chacun puisse grandir et s'affermir dans l'attente du jour de notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 7 à 8 nous dit, de sorte qu'il ne nous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare également que ce soit ton partage ce soir. Amen. Le dernier avantage que le Seigneur m'a révélé, c'est que tu seras sauvé. Tu achèveras ta course car tu auras cru et persévéré. Le Seigneur dira, ton témoignage est bon. Et te dira, mon enfant, rentre. Je t'attendais depuis la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, demeure. Tu vas voir Jésus. Amen. C'est tellement beau pour ces avantages. Au point où, si tu avais dérobé le chemin de Dieu, si tu t'es égaré de ton assemblée, il y a de quoi revenir. Parce que quand tu vois tous ces avantages, c'est juste ce qu'on a pu tirer pour lui l'enseignement ce soir. C'était le mot beau de demeurer dans la ferme attente du retour de Jésus. Alors le retour de Jésus apporte la vie éternelle. Parce que comme on l'a si bien cité en avant, on dit quand il viendra, tu auras la vie éternelle. Tout n'empêche pas de mourir. Tu auras le pardon parce qu'il va amener la rédemption avec lui. Tu seras purifié. Amen. Tu auras la joie, la paix et la couronne de justice qui sera donnée parce que tu auras fait le bon combat de la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Les enfants de Dieu recevront leur gloire. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu seras là le jour de l'avènement du Seigneur. Tu seras glorieux. Philippiens 3, verset 20 à 21 dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur de Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Tu n'auras plus ce corps-là, le corps qui montera avec Jésus, ce sera un autre corps. Quand j'ai vu ça comme ça, je n'aurai plus le corps-là qui souffre, qui fait glater, qui mal au ventre, on n'aura plus ce corps. Le corps sera tellement glorieux, je ne sais pas comment décrire ça quoi. Vraiment demeure. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. 2 Corinthiens 4, verset 14 dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Et Jean 6, verset 40 dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Tu as cru en Jésus, même si tu es mort avec la mort physique, tu auras la vie éternelle. Jésus va te ressusciter le dernier jour. Amen. Les croyants qui seront encore vivants seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Imagine un peu. Il arrive dans les nuages, mais toi tu voles, tu vas rencontrer le Seigneur dans les airs. Quelle merveille, quelle merveille. Demeure dans ta marche avec Christ. Que s'il arrive maintenant, que tu vas rencontrer ton époux dans les airs. Amen. La création sera libérée de son esclavage. Romains 8, à partir du verset 20 nous dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On peut vous faire des choses. Faites. On peut vous devenez des experts de quelqu'un, mais crois seulement à ton Dieu. Demeure ferme. Mais le dernier jour, tu seras libéré de toutes ces choses-là. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau ça? Je ne voulais même pas rentrer dans les dangers, parce qu'en rentrant dans les dangers, vraiment c'est dangereux.
C'est dangereux. Alors quand même, nous allons voir quelques dangers. Nous allons commencer par la servante de Dieu Ornella. Amen. Amen. Je vais te dire quelque chose ce soir. L'agressivité, ce n'est pas le suivi. Parce que quand il viendra, il ne va pas te dire, oui, tu suivais ton père, tu suivais ta mère à l'église. Il va te dire quelle était ta relation. Amen. Amen. Qu'as-tu fait pour moi? Quels sont les actes que tu as posés pour ma gloire? Donc, toi qui venais à l'église parce que tu te disais, non, moi j'accompagne ma mère. Oh non, je fais plaisir à ma femme. Ce soir encore, détourne-toi de ce chemin et commence à pratiquer les œuvres de ton Père. Afin que quand il viendra dans sa gloire, tu puisses bénéficier de ces quelques avantages que nous avons cités. Amen. Alors tu t'éloignes du retour de Jésus, l'Église, ministère de puissance de vie. Tu t'exposes à l'enfer. Oui, parce que nous avons bien cité que tous ceux qui ont cru en Jésus seront sauvés. Si tu déclares ennemi de Jésus, tu es pour l'autre. Amen. Amen. Tu t'exposes à la souffrance éternelle parce que quand on dit Jésus va ouvrir le millénium, pendant ces 1000 ans, tu seras torturé, maltraité. Tu vas même chercher la mort avec la torche. Ça ne va pas venir. Tu pourras même boire le breuvage mortel. Ça ne va rien te faire, forcément tu es les vers. Amen. Amen. Tu vas mourir d'une mort atroce parce qu'il n'y aura personne pour ressusciter ton corps. Si tu es mort à l'accident, comme tu se lèves à l'échangeur là, tu es mort là, c'est comme ça que tu vas demeurer pendant ces milléniums. Tu vivras le chagrin éternel parce que c'est Jésus qui apporte la paix. Mais si tu refuses ce Jésus qui va te donner cette paix, tu vivras le chagrin. Et tu vivras dans le tourment éternel. Parce qu'en enfer, il n'y a pas de paix. C'est l'enfer, c'est le tourment, c'est le chagrin, c'est les plaintes, c'est la chaleur totale à tout moment. Donc, oui, faire le feu. Donc, ouais, la chaleur qui est au lagon là, on ajoute encore. Donc, je te conseille de ne pas te retrouver dans ces cas parce que c'est dangereux. Amen. Amen. C'est avant tout l'éternel. Amen. Le premier danger, c'est que le retour de Jésus te surprendra. Quand déjà tu as passé le temps à ne pas croire à la venue du Christ, pour toi, ça ne regarde que les super chrétiens. Tu entendais parler, mais je te disais un jour peut-être un jour je vais croire. Mais hélas, ce sera trop tard. Yes. Tu es vivant aujourd'hui. Écoute cette parole, ça me concerne. Apocalypse 3, verset 3 dit: rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il est temps pour toi d'y croire pour ne pas arriver à cette conclusion néfaste. Amen. Amen. Lorsque tu t'éloignes de la réalité de la venue du Christ, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. C'est que tu renies Dieu et tu seras également renié. Éphésiens 4, verset 30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il est aussi écrit dans Jean: si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, elle qui jugera au dernier jour. Amen. Amen. Vraiment, moi je ne voulais même pas rentrer dans les dangers. Quand on te dit tu seras jugé là, Jésus a des pour te balancer quelque part là-bas, là, même pas le monde. 1 Corinthiens 15, verset 24 dit: ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ne te retrouve pas dans ces autorités, puissances, bref, si tu te retrouves dans ces pitiés de toi, pitié là même c'est petit. Amen. Amen. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous tous les ennemis sous ses pieds. Amen. Vraiment, si tu te retrouves là, il n'est pas encore trop tard pour toi. Mais si tu meurs tout de suite là, il sera trop tard. Donc, tu peux encore te repentir et revenir sur le chemin. Sinon, tu seras détruit et tu seras jugé. 2 Thessaloniciens
1 à partir du verset 6 dit: Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Nous voyons des chrétiens qui veulent vraiment affliger d'autres chrétiens. C'est ton frère, tu n'as pas besoin de l'affliger, sauf si tu deviens maintenant enfant de l'autre là-bas. Mais attention, ce qui t'attend, c'est l'enfer. Amen. Amen. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges et de la puissance. Tu ne vas pas envier ceux qui seront dans le repos, ceux que Jésus viendra récupérer. Mais il n'est pas encore trop tard pour toi. Reviens sur le chemin que Dieu a tracé pour toi et tu seras enlevé avec les autres et tu auras le repos avec tes frères. Amen. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Amen. Amen. Vraiment, si tu n'es pas avec tes frères, tu auras une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand tes frères et sœurs seront dans la gloire, toi tu seras dans la ruine éternelle, dans l'enfer. Vraiment, je ne te souhaite pas. Nous sommes tous interpellés encore ce soir à bien regarder tous nos points de vie avec Christ, notre tâche avec Christ. Si tu sais qu'il y a quelque chose, je me suis retrouvée sur un danger, des quelques dangers que nous venons de citer. Reviens sur le droit chemin afin de tenir ferme dans ta marche avec Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons passer au conseil et nous allons commencer par la servante de Dieu. On est là. Amen. Amen. Déjà, nous allons lire un passage dans Jacques 5, verset 7 à 8, qui dit, Jacques 5, verset 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patient à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Amen. Je vais encore te donner comme conseil, pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le faire, afin de pouvoir bénéficier de ses bienfaits, de la couronne de justice, et ne pas passer parce que c'est malheureux. Tu as vécu sur terre avec les sorciers de ta famille qui t'ont embrigadé, tu as fait les études, tu n'arrives pas à travailler, tu es maltraité de partout. On va encore te dire qu'après ta mort, tu vas encore vivre l'enfer éternel. Vraiment, c'est regrettable. Il faut au moins vivre mal sur terre et qu'après la vie, tu vis mieux. Et nous devons savoir que le retour de Jésus est réel et que cela marche vers son accomplissement. Oui, le retour de Jésus est réel. Parce que pour dans l'Apocalypse, quand il viendra, les frères et les frères iront ensemble. Les sœurs et les sœurs iront ensemble. Le père sortira avec sa fille. Qu'est-ce que nous ne vivons pas dans notre société en ce jour? Et tu penses que c'est encore le moment de t'amuser? Et dis, on te dit, viens à l'église, oh s'il te plaît, vous avec vos hommes de Dieu là, par exemple, épargne-moi. Ah bon? Mais pourtant, tu crois que Satan existe, tu crois que le sorcier de ta famille existe, mais tu ne crois pas que le retour de Jésus est réel. Maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que toi là, vraiment, tu n'es pas seulement aveugle, mais tu es endormi, vraiment endormi spirituel. Parce que si tu n'as pas la conscience que le retour de Jésus existe, c'est que tu n'as même pas la conscience qu'il a d'abord existé d'abord sur terre. Si on me dit, pasteur, comme elle est passée chez moi, et que je ne crois pas, c'est que je ne crois pas d'abord qu'elle existe. Tu crois une personne qui savoir que la personne existe, elle peut passer chez moi. Donc si toi tu dis que le retour de Jésus n'existe pas, c'est que tu crois que pour toi il n'existe pas. Donc nous devons croire que le retour de Jésus existe et que cela est réel et ça marche vers ton accomplissement. Et ne tournons pas le dos à Dieu. Tu as été chrétien affermi, une épreuve arrivée dans ta vie, tu as dit non, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Comme on voit notre Père dans ce ministère que tu dis, tu as fréquenté une fois une église, ça t'a déçu, tu dis c'est bon. Mais combien de fois les hommes t'ont trompé dans ta vie? Tu dis, oh non, plus là j'espère que c'est le bon. Mais une seule église t'a déçu, c'est fini, Dieu n'existe plus pour toi. Tu ne veux plus croire en Dieu, tu ne veux plus rien faire concernant Dieu. Non. Parce que c'est encore mauvais pour nous là qui n'en vont goûter, qui vont sur les merveilles de Dieu et qu'on se détourne de lui sans
encore plus grave pour nous. Donc ne te détourne pas de ton Dieu. Amen. Accepte Jésus, donc on peut encore le dire comme Seigneur et Sauveur. Vraiment, fais-le. Fais cette prière. Si tu ne l'as pas encore fait, il y a les pasteurs assistants, le pasteur principal, vois-le après l'émission pour donner ta vie à Jésus. Tu vois sur les plans que Dieu a tracés pour toi. Et toujours s'examiner soi-même par les enseignements et les prédications. Quand il parlait de les gens encore dit que si vraiment tel était là pour écouter l'enseignement là, ça lui concerne bien même et toi, ça te concerne aussi toi-même. Donc toi qui es là, toi qui nous suis, si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, ou tu as été chrétien à cause des petites épreuves de ta vie, tu as abandonné ton Dieu, reviens sur le chemin de ton Père. Recommence encore à pratiquer les œuvres de ton Père. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir encore, ce thème nous interpelle, nous qui sommes chrétiens et ceux-là également qui ne sont pas chrétiens. La parole de Dieu dit, dans Matthieu 24, verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ce soir, je vous interpelle encore à veiller. Attendons notre époux avec joie, avec bonheur. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne fuyons pas notre Église au retour de Jésus, car en ce ministère, nous nous préparons à la venue de notre Seigneur. Restons attachés, écoutons les enseignements, mettons ces enseignements en pratique. La Bible dit également, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui te fait passer par cette épreuve pour voir si tu ne vas pas céder à la tentation. Reste ferme dans ta marche avec Christ. L'autre, tu te dis, mais je n'ai pas d'argent, il faudrait d'abord que je sorte un peu pour aller voir à l'âge. Laisse-moi te dire, c'est un mauvais chemin. Reste ferme dans ta marche. Ne regarde pas aux situations que tu traverses. La fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Quel que soit ce que tu peux traverser, si tu as Dieu dans ta vie, aucune épreuve ne te fera tomber. Parce que même Dieu dit, je ne vous tenterai pas au-delà de ce que vous me faites. Reste ferme dans ta marche avec Christ. Nous sommes tous interpellés ce soir et examinons-nous afin que nous ne soyons pas surpris de l'avènement de notre Seigneur. Ce sont les points que nous voulons voir avec vous ce soir. Amen. Soyez abondamment bénis. Alors je vais encore